Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Love and Wargames pour un nouveau rapport de bataille sur Dystopian Wars. Aujourd'hui je suis accompagné de Styleus et de Zango. et ils vont disputer l'un contre l'autre une partie à 1000 points sur Dystopian Wars donc, où nous avons donc Styleus qui va jouer la glorieuse Alliance. avec des bateaux français et qui va se battre contre les perfides L'Imperium prussien. mais qui sont également pleins de gloire. Oui. Je ne vous le fais pas On dire. va jouer sur un scénario assez simple où les flottes vont se faire face l'une à l'autre et vont se tirer dessus jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va vous présenter les flottes, puis le déploiement. Et par contre, pour le jeu en lui-même, on va essayer de moins montrer les jets de dés parce qu'on montre un petit peu trop par moment. On va essayer de faire juste des petits résumés pour avoir un rapport de bataille plus court. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît. On se retrouve tout de suite pour la présentation des flottes. Donc, mon armée pour cette partie sera constituée de une Elector Battle Fleet de l'Empire prussien. Donc, la liste est en gros constituée de deux sous-parties. Donc, la première partie, ce sera ces trois navires de bombardement, donc les Augustus, croiseurs de bombardement de classe Augustus, avec leurs gros canons que nous voyons, qui seront chargés du tir à longue portée, et le reste de la flotte fera une agression sur la liste française que nous avons. Donc nous avons 6 petites frégates là, 3 destroyers et la pièce maîtresse, donc c'est-à-dire le cuirassé lourd accompagné de son croiseur d'escorte qui seront chargés justement de rentrer dans l'art, et parce que la spécialité des Prussiens à Dystopian Wars c'est le combat au corps à corps. Et donc on va s'agir de montrer à ces mangeurs de grenouilles qui manient mieux le sabre Tesla entre nous deux. Et donc, pour détailler un petit peu l'armée des mangeurs de grenouilles, ce qu'on va faire, c'est que sur cette partie, on va partir sur 2 battle fleets. La première, ça va être une battle fleet Oriflamme, French Battle Fleet. qui maintenant est devenue une battle fleet française classique. Avec du coup la pièce maîtresse qui va être mon Oriflamme, équipée classiquement alors du coup avec sa hit-lance, et je lui ai mis un générateur de bouclier histoire qu'il survive un petit peu plus longtemps. Ensuite il va être accompagné de 2 croiseurs de classe chevalier, toutes équipées en hit-lance, double hit-lance. Ça fait très très mal. On en avait parlé pendant la review de la boîte Oriflamme. Et du coup, effectivement, tout ça me donne une commande reroll. Très bien. Ensuite, on va passer à la deuxième battle fleet qui va être basée sur le principe du skimming, avec le Saint-Michel, avec effectivement ces avions malinois, et accompagné de 2 volières. Le tout étant bien sûr mis en hit-lance et petite hit-lance 7. Voilà, ça Voilà. fait très très mal, un peu moins fragile. Et donc tu penses jouer comment face aux Prussiens ? Donc là pour le coup on va à mon avis partir sur une agression classique à base de tirs pour faire un petit peu friser les moustaches de notre ami prussien. Et on va partir aussi sur à la fois une défense anti-bombe, anti-mine, et avec de l'agression aérienne. Sachant Tout que ce les qui est Prussiens n'ont aucune arme anti-aérienne comme on vient de le voir. Donc là, C'est un petit problème de peinture. On en a, mais elles sont en cours de peinture, on n'a pas osé les amener. Voilà. très bien, on va voir comment ça se présente. On se retrouve à la fin du déploiement. Donc le plan de jeu, ce sera donc de pousser sur l'aile droite essentiellement, avec un déploiement avec une sorte de flanc refusé sur la gauche. Alors oui, il y a quand même quelques petites unités ici. Ouais, Qu'est-ce que tu as mis une petite ici ? unité de frégate qui aura pour but... 6 petites Herminus. Ouais, c'est ça, qui a pour but essentiellement donc, de se déployer là pour faire une sorte d'appât pour les gros français qui me semblent avoir complètement mordu à l'appât puisqu'ils
Il a déployé en tout un cuirassé et 2 croiseurs lourds face à seulement 6 frégates. Oui, très bien. Qui devraient pouvoir facilement soit aller chercher des objectifs, soit revenir vers la droite. Alors que sur le flanc droit, on devrait être en légère supériorité numérique puisqu'on a notre unité principale, les croiseurs lourds, et qui devraient normalement l'emporter sur leurs homologues français en face. Ouais, très bien. Donc, et plus quelques petits destroyers qui devraient pouvoir aider soit à aller chercher des objectifs, soit à mettre des coups dans la gueule du français. Très bien, très bien. Donc voilà, stratégie de flanc aux fusées pour l'Imperium. Exactement. Go. Et donc, pour ces bons petits Français, on a décidé de mordre à la part, seulement en apparence, parce qu'au final, on va à la fois gérer une partie des objectifs, mais en plus revenir sur le flanc adverse afin de pouvoir le prendre de flanc. Voilà, ça va être tactique et cette donc, partie. Je pense que je compte sur ma mobilité et sur ma supériorité aérienne. Très bien. Très bien. C'est vrai que tes avions, tu peux les envoyer où tu veux. Petite présentation du scénario. Donc, c'est un scénario où il va falloir récupérer diverses épaves et pouvoir les fouiller. Donc, ce qu'il s'est passé dans cette campagne narrative, c'est qu'une flotte russe de renfort a été prise à partie, non pas par une flotte ennemie, mais par des phénomènes météorologiques non contrôlés. Donc, la flotte a été absolument décimée. Et du coup, il y a à la fois les Français et l'Imperium qui viennent investiguer et essayer de récupérer des données depuis toutes ces épaves du Commonwealth. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont quand même jouer avec des cartes et ça va leur donner des points de victoire, mais en plus de ça, ils peuvent faire des actions pour gagner davantage de points. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, alors en fait, le principe de l'action, c'est que si on commence son tour à moins d'1 pouce d'une des épaves du Commonwealth qu'on peut voir ici, bref, il y a 6 épaves réparties essentiellement au milieu de table. Donc si on commence son activation à moins d'1 pouce, on peut fouiller l'épave, en plus de tout le reste de l'activation. Fouiller l'épave, c'est un petit jet de dés, et pour savoir s'il y a quelque chose d'intéressant. Si on trouve quelque chose d'intéressant, qui peut être justement des données sur le phénomène climatique mystérieux qui ont détruit la flotte russe, ou de l'armement russe, ou, encore bien plus important, la réserve de vodka personnelle de l'amiral. Si on trouve donc une de ces cargaisons précieuses, on marque 2 points de victoire. Très bien. Et sachant qu'en tout et pour tout, il peut y avoir jusqu'à 3 épaves qui recèlent des cargaisons précieuses, et les autres, si on trouve 3 cargaisons précieuses, les autres seront vides. Voilà. Très bien. Bah, écoute, c'est super. On se retrouve tout de suite pour le début du premier tour. Du coup, on Voilà. a commencé le tour par l'Alliance avec une première activation qui va être cette unité de 2 volières qui ont réussi à faire un sacré virage à 2 pas pour avancer en passant aérial avec leur Lance Surge. Ok. Et donc, en même temps qu'il y avait cette activation de générateur, il y a eu l'envoi de 2 x 4 tokens directement sur le gros papa allemand. Très bien. Histoire de lui érafler la peinture plus. Ok. Du côté de l'Imperium. Du côté de l'Imperium, on a commencé par activer donc nos croiseurs de bombardement qui sont allés mettre une bonne cartouche au porte-avions français qui est beaucoup moins fringant. Qui est pas 2 bien. dégâts critiques, donc son générateur a été désactivé et son gouvernail est bloqué. Donc j'imagine qu'il comptait comme ses petits copains s'envoler dans les nuages et il ne peut plus parce que son générateur est désactivé. Très bien. Voilà. Et le deuxième activation. Ouais, deuxième activation français. Deuxième activation Ça a été forcément de partir sur l'activation du Saint-Michel, histoire avant de passer en crippled, d'envoyer ces 6 tokens. Oui. Donc du coup, dans un premier temps, on a parcellisé entre 3 tokens de plus sur le gros papa, avant de garder quand même quelques avions en défense, histoire de se défendre éventuellement de quelques torpilles. Ah ben logique, très bien. Et en retour, l'Imperium. L'Imperium a juste envoyé un petit escadron de destroyers sur la droite, sans doute pour commencer à fouiller cet objectif-là. Et éventuellement revenir un peu plus tard dans la partie, mettre des coups de canon. Pourquoi pas. Très bien. Pourquoi pas.
Donc voilà, les 2 premières activations de chaque côté, et on va se retrouver, il en reste encore 2 chaque côté, on se retrouve à la fin du tour 1. Alors, fin du tour 1, fin des activations. On n'a pas encore fait la end phase, celle qui est avec les tokens SRS, les réparations, etc. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'activation? Donc, l'Imperium a joué en premier, qu'est-ce que tu as fait? Alors on a commencé par déclencher donc, une attaque centrale avec le navire amiral, donc Oui. un navire assez lourd et son croiseur d'attache. Ça s'est quand même plutôt bien passé parce qu'on a réussi à couler le porte-avions français Le Saint-Michel, qui était un peu l'objectif de la... et qui coule doucement dans les vagues. Par contre, le cuirassé français a fait finalement une assez bonne contre-attaque et a réussi à gratter plusieurs points de dégâts sur le Kaiser Karl. Et l'amiral allemand risque maintenant de se rendre compte que ça peut servir d'avoir une couverture anti-aérienne parce que il y a quelques milliers d'avions qui vont le prendre à partie alors qu'il n'a aucune défense. Très bien. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc l'Oriflamme qui a fait ça, et les chevaliers? Et sur l'autre flanc, les frégates Arminius sont sorties de leur cachette et ont réussi à faire 4 points de dégâts sur un chevalier, ce qui est quand même pas mal du tout. Ah oui, il est déjà... Ah oui. On leur demandait pas forcément autant. Donc voilà, le piège, la grosse stratégie est en train de se mettre en œuvre. Effectivement, ça se passe pas très bien pour les Français. Par contre, ça dépendra quand même beaucoup du résultat de l'attaque aérienne. Ça, on a dit qu'on n'allait pas trop montrer des jets de dés, mais là quand même ça a l'air d'être assez intéressant. On va faire tout de suite le jet d'interception et ensuite le jet d'attaque. C'est parti. Et du coup, l'interception tentée par l'électeur avec son Blücher en soutien. Voilà, pour chaque triple 3 points de dégâts, on enlève un avion. Eh ben, il y en a quelques-unes, ça en fait On déjà. en enlève 2 avions en moins, c'est déjà ça. On va voir combien de jets ça fait et est-ce que c'est suffisant pour cripple l'électeur. Et c'est parti pour la grosse des attaque avions. française, et qui ont donc une reroll des blancs innée, mais en plus, puisqu'il y a eu un Storm Generator d'activer côté électeur, il doit reroll les heavy. Si tu veux utiliser ta commande reroll, c'est maintenant. C'est ce que je vais faire. Très bien. Parce que pour rappel, la commande reroll, on ne peut pas l'utiliser après qu'on ait commencé à faire des rerolls de blanc ou des choses comme ça. Allez, c'est parti. T'as la reroll des blancs déjà, c'est pas mal. Le rôle des blancs. Il n'y a pas trop de heavy, donc c'est quand même plutôt pas mal. Oh là là, ça c'est pas ouf. Tu vas devoir reroll ces deux-là. Bah c'est bien. 6 critiques, ce qui est pas mal. Ah, c'est pas la joie quand même. Hein. Non, c'est pas ouf. On va compter tout ça et on vous dit combien ça fait de dégâts. Ouais. On a compté tout ça, ça fait 21 points de dégâts, ce qui fait donc 2 fois l'armure et 1 fois la citadelle. Les 2 points de dégâts normaux. Donc très bien. Ce qui se passe, c'est que vu que c'est piercing et hasardous, ce qui va se passer pour piercing, c'est que ça va faire déjà 1 point de dégâts critiques, enfin un dégât critique, et un autre dégât critique parce qu'il a passé la citadelle, d'accord. Et en plus, hasardous, passer une fois la citadelle, ce rouge va passer au noir, et en plus de ça, le deuxième niveau à cause du hasardous va faire qu'il va se prendre 2 points de dégâts supplémentaires déjà de base. Donc il passe une fois au noir et encore 2 points de dégâts. À 2 points de dégâts. Et on a les 2 points Et on a les de deux critiques. généraux. Enfin les 2 critiques. Le premier qui va être Un gouvernail bloqué. OK, et le second qui va être plus de défense antiaérienne. Donc ça va être cocasse si jamais il se reprend une volée d'avion. Il va être temps de Ouais. réparer. Voilà, on se On retrouve. s'en raclait la molette. C'est ça. On se retrouve à la fin de la end phase. C'est pas encore de dégâts. Et donc début du tour 2, phase de réparation. Qu'est-ce qui a été réparé? On a réparé un petit peu le cuirassé, mais il est toujours pas. Toujours pas en forme, idéal, ouais. hein, Ouais. pas idéal. Et Et en face, on a essayé de réparer un croiseur lourd, mais c'est pareil, c'est ça pas s'est pas passé grand chose. Ouais. ah, bah, très bien. On voit que les activations sont en cours. On se retrouve au milieu du tour 2. Fin du tour 2. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que ça se passe pas très bien pour la France. C'est un petit peu compliqué parce que effectivement, alors on a eu la perte du dernier flagship vis-à-vis d'un tir très vénère des Butchers qui sont là-bas, Ça, Des c'est Augustus. ça, Augustus, cher des monsieur. Augustus. Et ensuite on a eu une violente poussée par là qui a fini par avoir raison d'un des chevaliers à l'assaut. Aïe aïe aïe. Effectivement.
Et donc au passage, histoire de finir quand même sur un coin de table assez énervé, on a eu une poussée des volières pour balancer tout ce qu'on avait vis-à-vis des SRS tokens pour pouvoir au final terminer le flagship. Et de ce côté-là, au final, il y a aussi une belle petite escouade qui s'est faufilée à travers les icebergs. Les destroyers Toten. Pour récupérer du coup l'objectif. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des pertes côté Imperium? Eh bien, notre magnifique vaisseau amiral qui a succombé aux assauts répétés des Hitlens et des avions français. Ah bah super. Au moins, il y a une Morale belle de victoire. l'histoire, ça peut servir d'avoir une couverture aérienne de temps en temps, mais bon, N'est-ce pas, c'est pas grave. Au niveau des points, est-ce que c'est serré quand même parce que... Alors, au niveau des points de victoire, pour l'instant, on est à 2-2, donc il y a égalité. Eh bah écoute, ça va peut-être se jouer au point, parce que là, Mais- même si la France est table rasée, peut-être que fin du tour 3, Peut-être qu'au ils point prendront de l'avant. victoire, ça Oui. sera peut-être réglé. On va voir ce qui va se passer. Très bien, on se retrouve pour le tour 3. Et du coup, on va avoir une première recherche pour ce début de tour 3 avec les volières qui vont explorer le porte-avions russe détruit. Pour rappel, il faut que ce soit un hit, heavy hit ou un explosif pour qu'ils trouvent un trésor et que les Français puissent remonter au point en gagnant plus de points. Allez, un hit. Et voilà. Donc Et ils ont bien pillé la vodka. Tu passes à 4. Et le Français reprend la tête. Bon, il ne D'autant reste plus grand chose. Tu prends la tête. D'autant plus que... Oh là là. Et qu'est-ce qu'il joue en plus? Ah, attends. Non, il ne joue rien en plus. Ah, finalement. Non. Mais ça fait quand même déjà 2 points. Non, Et- c'est pas ça. Et même s'il est table rasée, c'est quand même ça pour l'honneur. Bah, il en- Et du coup, fin du tour 3 et fin de la partie, car la France a été malheureusement table rasée par l'Imperium. Mais bien. Par contre, du coup, au niveau des points, c'est un peu moins serré, enfin, c'est plus serré que ce qu'on pourrait imaginer. Imperium qui se termine avec 9 points et la France 7 points, donc très serré. On va expliquer tout ça parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a une règle qui dit que quand on est table rasée, l'ennemi, enfin la personne qui nous a table rasée prend 5 points. Et donc c'est ça qui fait la différence. Mais même avec cette règle-là, c'est quand même chaud. On se retrouve tout de suite pour le petit débriefing. Bon. On espère que ce rapport de bataille express vous a plu. On essaye vraiment de prendre que les actions importantes du jeu et que vous puissiez voir ce rapport de bataille très rapidement. Si ça vous plaît, on pourra refaire ce genre de format plus tard. Si vous préférez voir un peu plus les actions activation par activation, on pourra le faire aussi. Sachant que si vous voulez vraiment un rapport de bataille en un quart d'heure, les prochaines fois on coupera ces passages où on dit bah voilà c'est un rapport express, etc. Ce sera vraiment un petit truc à consommer à la pause déjeuner ou ce genre de choses. Dès que vous avez 20 minutes, vous pourrez regarder ça. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous plaît, les axes d'amélioration, etc., etc. Et pour passer au débriefing, qu'est-ce que vous en avez pensé de la partie? On va commencer par le vainqueur. Qu'est-ce que tu en as pensé de ta liste, du scénario, de la partie? Une liste construite de manière vraiment express après le début officiel de la partie, donc j'en suis pas mécontent. Je suis assez content du fait que les petits bateaux, donc les frégates et les destroyers, ont réussi à peser sur la partie. Donc je trouve que c'est un peu un problème à Dystopian Wars, parce que souvent les petits se font atomiser au tour 1 et qu'on les voit jamais. Mais là maintenant avec une meilleure citadelle et 3 points de vie chacun, ça Ben, tient. et d'autant que l'adversaire n'a pas tiré dessus, Ah ouais, donc ça aide. ça aide, ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que le fait de faire vraiment des dégâts que à courte portée les rend souvent un peu faibles. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je pense que je suis assez satisfait du déploiement, de la partie déploiement où j'ai pris un avantage dès le déploiement. Ouais, je pensais là que c'était. Et la grosse stratégie prussienne, c'est ensuite Le flanc refusé. le flanc refusé plus la double activation autour d'eux ont permis quand même de prendre l'avantage Ouais. de manière. Double activation qu'on n'a pas montré, mais c'est grâce à une carte de Ouais. Valeur et Bravo qui a permis de faire une double activation qui effectivement sur des parties avec peu d'activation comme ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Après, je suis aussi assez satisfait au final que la partie soit plus serrée que ce qu'on pense Ouais, sur un c'est- point de victoire grâce à une bonne capacité de scoring de l'adversaire Eh qui oui. a sorti les bonnes cartes quand il Tirage des fallait, cartes aussi. le bon jet de dés quand il fallait, et du coup, au final, c'est assez serré. Oui, c'est un jeu qui se gagne au point, très bien. Et de ton côté Steve, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, franchement, c'était vraiment très intéressant de ce côté-là au point de vue cinématographique. C'est un point qui est vraiment super intéressant sur un jeu comme Dystopian, parce qu'en vrai, même quand vous
prenez la foudre sur tel ou tel point, vous avez quand même la capacité, même avec vos derniers navires, de continuer à scorer, d'aller chercher l'adversaire sur des abordages, ou avec des dernières actions de collision et autres. Vous pouvez largement arriver à faire quand même une dernière action d'éclat, donc vous avez quand même une certaine victoire morale assez intéressante. Alors, moi, c'est peut-être au niveau de la liste que j'ai. De ce côté-là, je trouve, même en discutant avec Zongo, on était là en train de réfléchir au fait que c'est une liste assez mixte, intéressante, mais qui manque extrêmement de punchy, dans le sens où, avec les porte-avions, on n'a pas de tir, même si on a des avions, c'est intéressant, mais ça ne fait que faire mal à un seul pauvre navire. Et derrière, ça manque cruellement de patates. Même en full lance, c'est intéressant, mais ça manque de tanking surtout. C'est ça, ils ont peut-être quelque chose pour absorber la puissance de feu. Ça aussi, c'est autre chose. Effectivement, le français, de ce côté-là, tant que les Italiens ne sont pas encore sortis, ça reste encore très fragile. C'est même avec le hub de Citadel. Oui, c'est clair qu'ils sont fragiles. Est-ce que tu penses qu'au niveau du déploiement, il y a peut-être eu une erreur de mettre les porte-avions au milieu, qui du coup se sont fait charger très rapidement? Alors, là aussi, effectivement, c'est sûr, certain, au niveau du déploiement, j'ai pas anticipé à ce moment-là que les porte-avions ne se mettaient vraiment pas en milieu ou en bout. Non, franchement, c'est des choses qui se gèrent beaucoup plus à distance, effectivement. Oui. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés quand même. Oui, quand même. Ouais. Ça, c'est belle partie, serrée au point au final. Et écoutez, si jamais vous avez bien aimé, n'oubliez pas de nous mettre un pouce en l'air, un petit like, une souscription, un commentaire pour nous dire ce que vous avez aimé et ce qu'on peut améliorer. Donc n'hésitez pas. Et jusqu'à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de répandre l'amour autour de vous. Gros bisous!